On a vraiment l'image magnifique de Mother Flame. Wesh la team, comment ça va? Bienvenue pour un nouveau live aujourd'hui, live One Piece. Donc le chapitre est sorti, donc d'habitude il sort le vendredi, mais aujourd'hui il est sorti, je dirais pas en avance, c'est juste que vu que c'est... en fait, non, il est sorti la semaine dernière dans les spoils, cette semaine il sort officiellement, mais en fait la plupart des leakers entre guillemets, ils ont eu les chapitres avant. Donc forcément, ça leak plus tôt, vu qu'ils ont eu le temps de traduire plus tôt, etc. Ils ont eu le temps ouais, de partager, je crois, c'est ça, hein, partager les chapitres, enfin de les leaks tout simplement, donc voilà. Enfin peu importe, donc voilà les gars, aujourd'hui on est jeudi et on a le chapitre, donc légendaire, chapitre 1014 de One Piece. On va checker ça, on va faire des petites analyses, des petites conclusions, parce qu'on a encore plus d'informations que ce qu'on avait dans les spoils, donc vous allez kiffer. Juste avant, petit instant auto-promo, donc je vais faire vite. Parce que je sais qu'on me reproche beaucoup d'avoir des intros longues, mais les gars, n'hésitez pas à soutenir, les gars. Parce que je vous vois dans les commentaires me dire que c'est long, mais par contre, pour liker mes vidéos et tout, là, il y a moins de monde. En tout cas, voilà, les gars, oubliez pas que je fais ça gratuitement et qu'il n'y a pas de rémunération derrière, que vous avez tout gratuitement, sans pub, sans rien. Donc, n'hésitez pas à soutenir, c'est le minimum, je trouve, parce que ça fait plaisir. Donc, oubliez pas, petite souscription YouTube pour rémunérer la chaîne. Si jamais vous voulez participer financièrement au développement de la chaîne, vous savez comment faire, petite souscription. Vous avez des avantages, vous avez des vidéos sorties en avance, vous avez plein de trucs, des badges, des trucs et tout, donc n'hésitez pas. Ensuite, pour les gars qui veulent rejoindre le Discord, parce que sur le Discord, j'ai en train de faire plein de trucs de ouf. Il y a plein de nouveaux salons. Par exemple, si vous voulez avoir les héros, je les ai eu hier. Donc, c'est pour ceux qui savent pas, c'est les chapitres bruts, hein, c'est-à-dire avec pris en photo, hein, c'est pas les chapitres en haute qualité. S'il y a des gens qui veulent avoir les héros, allez sur le Discord, il y a tous les liens. Je vous les mets dès que les héros ils sortent. Là, par exemple, il y a le chapitre qui est sorti, donc il y a les liens du chapitre, il y a les spoils, il y a un truc pour regarder les épisodes. Je crois qu'il y a même les épisodes Kai et les épisodes normaux. Vous avez tous les liens, même par exemple Boruto, si vous voulez regarder sans les fillers, il y a. Si vous voulez poster vos théories pour que je puisse les réagir en direct sur internet, n'hésitez pas, enfin en live comme vous avez capté. Et n'hésitez pas parce que c'est là-bas qu'il y a tout. Et si jamais vous voulez que je réagisse une vidéo d'un youtubeur, que je fasse une petite réact par rapport à la théorie, parce que la théorie est folle et que vous aimeriez ouais, que je la débunk, et ben n'hésitez pas les gars. Donc voilà, je finirai l'autopromo tout à l'heure, mais let's go, on va commencer direct avec le chapitre 1114. Donc je vous mets la petite image comme ça, et quand il y a des gros moments dans le chapitre, je vous la mettrai en grand. Donc let's go. Ici, on a donc le chapitre 1114 qui s'appelle les ailes d'Icar, donc tout ça on sait. Et là on a la mini-aventure de Yamato qui continue, donc c'est cool. Enfin une nouvelle aventure qui, euh, qui recommence, et on voit que Yamato dans le futur va faire le tour de l'île de Wano, donc sûrement dans la mini-aventure de Yamato, on va voir, je sais pas moi, Ringo, Udon, on va voir aussi, je sais pas, les tombes, comme par exemple là on va voir Yasue, mais sûrement les tombes des Shimotsuki, mais aussi la tombe des Kozuki, mais pas que, aussi la tombe par exemple des parents de Otama, qui sont j'ai plus Shimotsuki, Kozuki et les derniers, je les ai plus les gars, si vous les savez pas, si vous l'avez, n'hésitez pas à me dire parce que je les ai zappés. Mais en tout cas, c'était les ennemis, donc c'est la famille d'Orochi, tout ça. Donc là, ça dit le pèlerinage de Yamato, donc la fille du démon, 4e épisode. Je te demande de te rendre jusqu'à Akumai pour y déposer ce katana au sanctuaire d'Enma à la place de feu Yasue. À la place de feu Yasue. Donc je sais pas si la traduction est bonne, mais c'est ce qui est marqué. Donc voilà, ils vont aller au sanctuaire d'Enma pour faire reposer son sabre à l'endroit ouais, de là où repose le corps, enfin, où reposait le corps de,
Ah, j'oublie tous les noms aujourd'hui, hein. Désolé, je suis fatigué, là, je taffe de ouf. Comme vous avez pu le voir, je suis vraiment au top là, en ce moment. Je mets tout sur Twitter, il y a là les informations, il y a même des petits TikTok et tout. J'ai vraiment taffé de ouf, les gars. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter pour récompenser le taf. Euh, il s'appelle. Comment j'ai. Ryuma, pardon. Oh là là. Ryuma Shimotsuki. Donc voilà, les gars. Petit pèlerinage de Yamato qui va sûrement faire le tour de l'île et on aura des mini-aventures dans toutes les parties de l'île. Donc l'île se coupe en 6, avec sûrement 6 saisons différentes, hein. Euh, Ouais, je pense que c'est ça, 6 saisons différentes en comptant les saisons euh, australes, c'est-à-dire les saisons de l'hémisphère sud, hein, la saison des pluies et l'été, ouais, j'avoue, donc ça fait que 5 saisons. Donc à voir, hein, peut-être que c'est un climat tempéré au milieu. Puis après, ouais, c'est peut-être des climats différents et pas forcément des saisons à part entière. Genre climat océanique, tout, vous captez un climat montagneux, etc., etc. Vous avez capté ce que je veux dire. Donc, let's go. Première page du manga, en tout cas du chapitre Nouveau Monde. QG de la marine, donc voilà, on va avoir les réactions du monde. Donc le monde entier est sous le choc. Évidemment, il n'y a pas que le monde entier dans One Piece qui est sous le choc, il y a le monde entier IRL qui est sous le choc de la révélation de Vegapunk. Franchement, c'est ouf. Et le monde va sombrer dans l'océan. Donc oubliez pas, là on est à New Marineford. Pour les gens qui ont oublié, New Marineford se situe de l'autre côté. C'est-à-dire c'est de la face côté Nouveau Monde. C'est la face où il y a la face de Redline où ça donne sur le Nouveau Monde. Donc c'était à peu près pareil pour Marineford de l'autre côté. Et là c'est de l'autre côté avec du coup New Marineford dans le Nouveau Monde. Donc on peut supposer que la grande guerre de la fin du manga va se passer dans le Nouveau Monde et pas dans la première partie de Grand Line comme on aurait pu l'imaginer, quoi. En tout cas, il y aura un impact. C'est pas pour rien que Oda l'a placé ici et on en a déjà parlé dans la théorie. D'ailleurs, si j'y pense, je vous la mettrai là-haut parce que grosse théorie, les gars, théorie magistrale. N'hésitez pas à aller la voir. C'est sur les armes antiques. J'ai essayé de vous débunk tout, vous expliquer tout avec vraiment de la cohérence et surtout des arguments de taille. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc, je vous la mettrai, ne vous inquiétez pas. Ensuite, mais qu'est-ce que tu racontes, Dr Vegapunk? Tu vois, là, il est choqué, mais on dirait il est pas plus choqué que ça, tu vois. Et c'était ça, du coup, dans les spoils, il disait visage énervé. Moi, je trouve pas qu'il est énervé. Je trouve juste que c'est une réaction en mode ok, il a compris. Comme s'il était au courant de quelque chose. À voir, hein, à voir. Hein. Donc, Mocktown. Donc, Mocktown, c'était il y a longtemps de ouf. Ville méprisante. Donc, c'était il y a hyper longtemps, ça. C'était pas l'île où il y avait Mocktown, c'était je sais plus c'était où. Parce qu'il y avait Locktown et Mocktown. Je crois que c'est l'île où il y avait Baggy pendant un moment, non? J'ai plus les refs, les gars. Alors, il est drôle, lui. Il se sert de sa mort pour faire paniquer tout le monde. Comment le monde va-t-il sombrer dans l'océan? Et tout le monde qui rigole. Mocktown. Attends, non, Mocktown, c'était à Jaya. Et c'était la ville de Bellamy, c'est ça, non? Si je me trompe pas, parce que je vois un drapeau de Bellamy sur le visio escargophone. Ça se peut, hein. La ville de Jaya, je suis pas sûr. En vrai, je suis pas sûr. On verra. Faudra que je vérifie. Parce que je m'en souviens pas. Attendez, les gars. Parce que frère, c'est bizarre quand même. Mais si je me trompe pas, soit c'est la ville. Si c'est ça, si j'avais raison. Une ville de Jaya, ok, donc c'est ça. Je m'étais pas trompé, les gars. Donc on continue. Water 7, cité de l'eau. Pour votre pays, c'est crédible, mais le monde entier, on ne parle pas simplement de marée haute ou de marée basse, là, pas vrai? Donc là, on a Polly, et lui, là, je me rappelle pas, mais il a toujours un épée, il arrive jamais à l'enlever. Il peut même le faire apparaître sur d'autres personnes, on sait pas si c'est un pouvoir, un running gag, c'est un délire. Et avec Water 7, ce qui est bien, c'est que justement, Oda nous avait déjà montré les prémices de ce qui allait arriver, pardon. Parce que justement, il avait mis en place l'Aqua Laguna, il avait mis en place le fait que l'île arrêtait pas de sombrer dans l'eau. Et en fait, c'était peut-être des indices qui pouvaient nous montrer le futur de One Piece, mais on pensait que c'était que vrai pour cette partie
de Grand Line, mais en fait, c'est pas vrai que pour cette partie, c'est vrai pour l'ensemble du monde. Et de toute façon, on va revenir là-dessus avec Doflamingo, parce qu'il va dire des trucs qui sont en rapport avec une théorie qu'on avait dit il y a pas longtemps, et que, par exemple, les Tenryubito, s'ils sont allés sur Redline, c'est parce que c'était l'endroit le plus haut du monde. Même les îles Célestes sont à peu près, en tout cas la plus haute des îles Célestes, et au niveau de Grand Line en termes de hauteur. Donc c'est vraiment parfait si jamais tu veux survivre au déluge, entre guillemets. Donc c'est un truc de ouf. En tout cas, je suis assez choqué de voir que on avait déjà prédit ça malgré le fait qu'on n'avait pas l'information du fait que la Terre allait être engloutie. En tout cas, vous avez capté pour ceux qui étaient là. Alors, Impel Down dans la prison sous-marine. D'ailleurs, Impel Down, il y a quelqu'un qui m'a sorti une tour. Enfin, une tour. Il y a quelqu'un qui m'a sorti une théorie de malade, et c'est en rapport avec la tour de Babel. Il y a des gens qui disent que potentiellement, avant, dans les fonds marins, il n'y avait pas de mer, et qu'au final, cette tour sous-marine, en gros, hein, parce qu'on pourrait dire que c'est un laboratoire sous-marin, et ben en fait, ce serait pas ça, mais ce serait juste une tour normale qu'ils avaient construite à l'époque, et qu'aujourd'hui on peut rentrer que par le haut, parce que justement, c'est une tour qui aurait été submergée. D'ailleurs, il y a des gens qui ont... Je ne suis pas allé vérifier, donc prenez ça avec des pincettes, mais il y a des gens qui ont dit qu'il y avait des écritures de poneglyphes dans la prison, donc potentiellement ça pourrait être créé avant le siècle oublié, avant les 800 ans. Donc c'est ouf, franchement c'est ouf. Et c'est vrai que tout commence à prendre place. Et je vous parlerai aussi d'une théorie par rapport à Luffy dans l'espace, parce qu'au final, il y a peut-être une autre théorie par rapport à tout ça, avec les mêmes arguments que je vous ai sortis. Vous allez voir après. Donc Impel Down. On a donc Doflamingo qui est là et qui rigole. C'est de mieux en mieux. C'est à toi d'assurer la sécurité des prisonniers, pas vrai, Magellan? Comment tu vas faire si la prison tout entière se fait inonder? Bah, très bonne question, parce que je pense qu'on n'a pas de réponse pour l'instant. Ça va être compliqué, autant pour lui que pour sauver les prisonniers. Je pense que là, les prisonniers, ils vont pas s'en sortir, hein. Magellan, regardez-moi ça, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. En plus, je pense pas qu'il soit président. Si je me trompe pas, il est pas... C'est quoi, gardien en chef, c'est ça? Maintenant, il est gardien, c'est le second, tu vois. Et le gardien en chef, c'est Hannibal. Hannibal, si vous voulez. Donc c'est drôle, hein. Les rôles se sont inversés. Donc c'est vrai que l'augmentation d'1 mètre du niveau de la mer a provoqué la panique dans la prison, mais dans le cas du monde entier, on parle de combien de mètres? 5 mètres suffirait à anéantir la plupart des villes. On devrait évacuer, ne penses-tu pas, vers un endroit plus en hauteur? En plus, c'est vraiment mis en avant en mode... Et c'est exactement ce qu'on disait par rapport à Redline, comme si les Tenryubito savaient déjà ce qui allait se passer, tu vois. Donc, ils sont forts, ils sont forts. Peut-être pour ça qu'ils ont chassé les Lunariens. En plus, le pire, c'est que Redline, c'est gigantesque. Il n'y a aucune raison de devoir se battre pour habiter là-bas, parce que ça fait le tour du monde. Donc forcément, quelle raison t'as de faire ça alors que c'est plus qu'un pays, Redline, c'est gigantesque, hein. Donc voilà, pourquoi, je sais pas, mais c'est marrant. On continue avec le royaume Ryogu. Père, ça va vraiment arriver? Cette histoire est complètement dingue. Ça, c'est ouf que le monde entier prenne conscience de tout ça. Parce que ça, d'habitude, c'est des informations qu'il n'y a que nous qui avons, tu vois. Et là, maintenant, le monde entier a cette information. Donc, c'est légendaire. Alors, on revient sur Egghead. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est le plus grand scientifique du monde qui le dit. Mensonge ou pas, ça va provoquer une panique générale. Ne prononce plus de telles absurdités, Vegapunk. Non, j'avoue, c'est... Waouh! Là, on a carrément les Gorosei qui réagissent. J'avais même pas vu cette image, hein. Pourtant, j'ai vu les héros. C'est un délire. On doit vite détruire l'émetteur. Non, détruisez toute forme de vie que vous sentez. Le reste passe après. Donc là, ils vont vraiment détruire tout ce qui peut se passer, tu vois. Ah bon sang, Stella, tu vas vraiment tout dévoiler? C'est moi... Pour moi, ce n'est qu'une prédiction, mais... Si mes calculs et mes capteurs ne se trompent pas, peu de temps après la fin du tournage de cette vidéo, un énorme tremblement de terre touchera le monde entier. Comment ça? Comment il a su, wesh? Ça, c'est un délire. Comment il a su qu'il allait mourir à ce moment-là, wesh?
Ah, après le tournage, pardon. Ouais, je me disais aussi. Après le tournage de cette vidéo. Je me dis, mais comment il a su euh, Et du coup, il a tourné la vidéo en avance pour prouver au monde que c'est la vérité. Il parle du tremblement de terre d'aujourd'hui. Il n'est pas censé être mort, cet enregistrement. Il n'est pas censé être mort après cet enregistrement. À cause de cette catastrophe. Ah ouais, du coup, l'enregistrement, il l'a fait là, pendant que le film était à Egghead. Ok, je savais pas. Moi, je pensais que il l'avait fait il y a bien longtemps, tu vois, au cas où. Mais non, en fait, il l'a fait il y a... Il l'a fait là. Tout récemment. Ok. Alors, à cause de cette catastrophe, le niveau de la mer augmentera d'1 mètre tout autour du globe. Beaucoup d'îles deviendront inhabitables. Impossible, il a vraiment prédit ça. Et naturellement, de nombreuses plages seront également totalement submergées. Si j'ai tort, n'hésitez pas à ignorer le reste de mon message. C'est flippant comment il a prévu ça. Ah gros, c'est l'homme le plus intelligent du monde. Si toutefois cet événement se sont produits, je vous prie de prêter attention à ce que je vais dire. Ah ouais, on a Cousade. Cousade avec des bandages et tout. Oui, c'est tapé contre qui là? Le tremblement de terre que je viens de prédire ne peut pas, à proprement parler, être considéré comme un phénomène naturel. J'avoue qu'on pourrait le considérer comme un phénomène naturel, ça c'est vrai. Ferme-la, Vegapunk. Et là, on a Saturne qui est vénère de ouf. C'est quoi ça là? Quelqu'un l'a attaqué? Ah oui, ils sont tous en train de se battre. On voit Nami qui est en train d'envoyer son meilleur coup d'éclair. Ok, c'est ça en haut, c'est ça l'éclair de Nami. Brooke, on a Lilith, Usopp, Robin et Chopper. Et ils se font tous envoyer valser. Ah ouais, ils blaguent pas, Saturne. Heureusement que Robin elle est là. Oui, Robin elle est vraiment forte. Malgré son traumatisme, pardon, elle est vraiment forte. Dégagée. Ok, ok, celle-là je peux vous la mettre encore. Alors là, on a vraiment l'image magnifique de Mother Flame. Attendez. Je peux pas zoomer. Alors cette naïveté m'a amené à ce qui s'est avéré être mon dernier péché. Mais quel est l'état du réacteur à fusion? Je vais voir. Donc là, il se demande comment le réacteur à fusion marche ou pas. Pour l'instant, ça va. On doit préserver le contenu de cette salle. J'y suis presque. J'étais obnubilé par mon rêve de développer une source d'énergie éternelle déterminée à conduire le monde vers un avenir plus grand et plus radieux. Je suis trop content parce qu'encore une confirmation, les gars, je vous avais dit que le rêve de Vegapunk, c'était pas de connecter le monde entier ou quoi, mais que c'était bel et bien de créer une énergie globale pour l'ensemble du monde. Et c'était le rêve de Nikola Tesla, donc on va dire la personne qui a inventé l'électricité entre guillemets qu'on utilise tous les jours, la manière, le courant alternatif, la manière d'utiliser l'électricité qu'on utilise tous les jours. Euh, on peut dire que c'est Thomas Edison, mais en vrai, ce qu'on utilise nous, c'est Nikola Tesla. Alors, j'étais obnubilé par mon rêve de développer une source d'énergie éternelle, déterminée à conduire le monde vers un avenir plus grand et plus radieux. Le Mother Flame. Pourquoi ils appellent ça le Mother Flame? Ok, en français, ça fait une traduction de la flamme mère, c'est-à-dire la flamme éternelle, on peut dire ça comme ça. Et le délire, c'est que ça, c'est vraiment la... Je sais pas si c'est l'arme en question. Moi, je la vois plus comme la source d'énergie, l'énergie... enfin, plutôt le réacteur à fusion. Et Mother Flame, ça fait référence, personnellement, je pense que ça fait référence à... Comment il s'appelle? Au dieu grec avec la flamme qui s'éteint jamais, là. À la mythologie grecque. Donc là, on a une superbe double page. Mother Flame, on a A et Mou. Donc ça, c'est drôle d'avoir ça, A et Mou. On a ça sur le truc, donc qu'est-ce que ça veut dire S108? On sait que le numéro 109, ça veut dire Imu. Ah, il y a plein de trucs, les gars. Là, il y a des infos cachées, mais je sais pas ce que ça veut dire. Ah, Imu, j'irai regarder un petit peu.
Alors, mais j'ai fini par voler trop près du soleil. On doit éradiquer, pardon, toutes les formes de vie présentes ici. On doit être implacable. Pas encore. Et c'est qui casse là? Ah non, c'est Saturne. Il fait quoi? Saturne, il casse quoi? Mais je ne m'avance pas trop pour comprendre. C'est inutile, rien ne marche. Qu'est-ce que c'est? On n'a même pas entravé. Ok, donc là, le robot géant qui avance, tout le monde l'attaque, mais zéro dégâts. On voit qu'il est bien, bien résistant. Ouah, c'est chaud. Où va le monde? On sera brûlé vif si on se dépêche pas. Et là, Luffy. Ah ouais, réaction de Im-sama, les gars. Juste 2 secondes, je vous mets sur attente, les gars. En 2 secs, je reviens en balle. Juste